Dans les EHPAD, on est à peu près certain de trouver des situations qu'on connaît malheureusement trop, c'est-à-dire un mal-être au travail, une intensification du travail et le sentiment de ne pas pouvoir être au service des personnes âgées comme les professionnels le souhaiteraient. Donc le message que peut-être je leur porterai, c'est qu'aujourd'hui, c'est un rapport qui se rappellera le rapport Libault, qui doit préparer une loi sur la dépendance. Et la CFDT a beaucoup pesé. Et dans ce rapport, il y a notamment, parmi les mesures proposées, une meilleure reconnaissance des métiers, une valorisation, y compris salariale, de ces métiers. Et donc, j'espère que ça leur donnera un peu de confiance, même si maintenant, il faudra que ça se mette en place et que le gouvernement mette en œuvre ce rapport, ce qui n'est évidemment pas encore gagné. Aux abords de l'Élysée, ils dénoncent leurs conditions de travail. Les personnels ne sont pas remplacés pendant les congés, les rappels sur repos, quand quelqu'un tombe malade, on rappelle les gens sur leur RTT. Dans les EHPAD, puisqu'il y a une grosse forte dépendance, des fois il y a des dossiers qui sont refusés et qui aujourd'hui mes camarades du maintien à domicile prennent en charge des personnes qui sont extrêmement lourdes. Donc c'est vraiment deux secteurs qui sont en énorme difficulté. Une pétition de 30 000 signatures appelle à des mesures urgentes et d'abord une augmentation des personnels en EHPAD, au moins 6 soignants pour 10 lits. Cette présence humaine passerait aussi par le retour des emplois aidés. Et puisqu'en EHPAD ou à domicile, le métier n'est pas attractif, la profession demande des augmentations de salaire, notamment pour les temps partiels subis. Tout le système en France de l'aide aux personnes âgées ne tient que parce qu'à domicile, il y a des femmes qui sont payées moins que le SMIC. Ça n'est pas supportable. Donc il faut aussi une augmentation des salaires dans tout le secteur. Le grand débat sur la dépendance lancé l'an dernier a rassemblé 400 000 contributions. Ces conclusions seront présentées au gouvernement début mars. Et c'est tout le secteur de l'aide aux personnes âgées qui attend des réponses concrètes et surtout urgentes.